Bienvenue dans cette quatrième capsule de la série sur comment conserver vos archives personnelles à la maison. Cette semaine, on vous parle des diapositives, des négatifs et des films. Bon, si vous avez ça à la maison, vous êtes soit un passionné, soit un vieux de la vieille, parce qu'on va se le dire, la question de 17 ans, elle sait peut-être pas toujours de quoi vous parler quand vous lui tendez ça en lui demandant de développer votre film. Il existe 3 différents types de films. Les films de nitrate, les films d'acétate de cellulose, aussi appelés safety films, et finalement les films de polyester. Les films de nitrate ont été utilisés jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Donc il y a très peu de chances que vous en ayez à la maison, mais si c'est le cas, faites attention. Ces films-là sont hautement dangereux parce qu'ils sont très inflammables. Donc si vous en avez, le mieux c'est de faire numériser et d'en disposer de manière sécuritaire pour éviter tout danger à la maison. Introduit au début du 20e siècle, le film d'acétate de cellulose remplace rapidement le film de nitrate juste parce qu'il est plus sécuritaire, d'où aussi son surnom le safety film. Toutefois, on s'est rendu compte après plusieurs années d'utilisation que c'est un matériel qui vieillit très mal. S'il est conservé dans un milieu chaud et humide, il va développer ce qu'on appelle le syndrome du vinaigre ou vinegar syndrome. Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est qu'en fait le film va se mettre à dégager de l'acide acétique qui sent le vinaigre. Donc il va avoir une forte odeur de vinaigre et si on fait rien, et bien là, le plastique va même pouvoir se ratatiner puis devenir friable. Mais il existe des moyens de retarder ce processus-là. Ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est prendre le film, le mettre dans un contenant étanche et le mettre au congélateur parce que la température idéale pour conserver ce type de film-là, c'est entre 1 et 4 degrés Celsius avec 30 à 35% d'humidité relative. Bon, on s'entend que c'est pas toujours facile de calculer ça à la maison, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous consulter. Finalement, à partir des années 80, on commence à utiliser le film de polyester qui va être plus résistant mais aussi plus stable à long terme. Toutefois, les couleurs peuvent quand même pâlir. Toutes ces pièces-là vont être mieux conservées dans des feuilles de polypropylène adaptées à leur format, c'est-à-dire qu'il en existe pour les diapositives, mais aussi pour les négatifs. Donc, encore une fois, dans la description, on va vous mettre des liens où vous pouvez aller voir pour magasiner ce type de matériel-là. Pour les films, ça va être bien important de vérifier que les contenants ne sont pas rouillés ou encore perforés, et puis si c'est le cas, il y a toujours possibilité de les remplacer par des contenants en polypropylène. Après, on va essayer de conserver ces pièces-là à plat le plus possible, donc c'est possible de le faire dans un cartable comme ici, ou encore dans une boîte, et on va vouloir mettre tout ça à l'abri des chocs thermiques, des grands écarts de température, mais aussi à l'abri de la lumière. Et surtout, la règle d'or, avant de manipuler tout ça, on va bien vouloir se laver les mains, ou encore on va vouloir porter des gants de coton ou des gants de nitrile sans poudre. Le mieux toutefois pour conserver ce type de pièces qui se fait de plus en plus rare, ça va être de faire de la numérisation. Je vous invite à aller voir notre capsule sur le sujet, et puis pensez au fait que pour une photo ou pour une diapositive, c'est vraiment la même chose. Dans le cas de film, par contre, c'est peut-être mieux de faire appel à une compagnie spécialisée. C'était la dernière capsule concernant la conservation des archives personnelles. Restez à l'affût parce que la semaine prochaine, on vous offre une activité à faire en famille. Mais d'ici là, dites-nous dans les commentaires si vous avez des diapositives, des négatifs ou encore des films qui vont être bien conservés grâce à nos conseils.